Cette semaine, je vous propose une découverte des nouvelles expositions du MAC, Musée d'Art Contemporain de Lyon. Au programme, une expérience sensorielle dans le terrier du lapin avec Alice, le Brésil et sa création contemporaine, détonnante et raffinée. Et enfin, l'artiste canadien Ben Schumacher, ancien architecte, qui nous fait part de sa passion pour le billard et les schémas d'architecture. Bref, vous aurez de quoi explorer cet été jusqu'au 17 août, plus exactement. Pour débuter notre voyage dans le musée, je vous propose une expérience dont on a tous rêvé, plonger dans le terrier du lapin, avec Alice au pays des merveilles. Écoutez plutôt Oliver Beer, jeune artiste britannique qui rend hommage à Lewis Carroll et nous parle de son dispositif. L'idée étant qu'ils mettent en résonance la structure comme un orgue à l'échelle humaine. Ils peuvent stimuler carrément en chuchotant les bonnes notes. L'espace va amplifier leur voix, va éclipser leur propre voix pour c'est surpassé par la voix de l'espace, qui est d'ailleurs accordé à 4 notes très précises avec c'est le premier accord de Tristan et Isolde, qui est l'accord le plus controversé de l'histoire de la musique, parce que c'est un peu l'origine de l'abstraction dans la musique en termes de harmonie. C'est toujours discuté. Et donc ça fera partie de la musique que vous entendez, mais l'idée surtout c'est vraiment de rentrer dedans, écouter aux choses qui viennent pas des chanteurs, mais qui viennent vraiment du lieu. À l'intérieur, il y a une peau en ciment, en panneau de ciment, qui renvoie le son. Et quand vous êtes dedans, vous allez entendre qu'il n'y a aucune impression de la source du son. On ne conçoit pas l'idée que c'est un chanteur qui chante, mais que ça vient de partout. C'est comme on fait chanter un verre à vin. C'est comme si notre corps devient le doigt et que l'espace devient le verre. On parle dans un espace et la réponse du lieu n'est pas anodine, n'est pas neutre ou indifférente. Elle est carrément musicale, c'est un ricochet. Après, j'ai fait une licence en composition au conservatoire, ce qui m'a permis de communiquer avec des musiciens, des chanteurs. Je savais que je voulais faire les beaux-arts après, mais je voulais bien avoir une lexique. Voilà, c'est un peu, ça s'appelle Rabbit Hole, terrier de lapin. Et comme Alice là-bas qui tombe perpétuellement, c'est un peu l'orientation de cette sculpture et le fait qu'on rentre dans le noir. Vous parliez tout à l'heure d'Alice au Pays des Merveilles, finalement, de ce gouffre dans lequel elle rentre. Quand on rentre en effet dans la structure, il y a ce vertige qui apparaît. Donc c'est vraiment quelque chose qui résonne aussi avec nos propres peurs. Je suis content que vous disiez ça. Et en fait, c'est un peu une invitation d'écouter, repercevoir ce qu'on normalement... C'est autour de nous tout le temps, mais on écoute avec nos yeux en fait. Et c'est un peu une invitation à écouter avec les oreilles. Au deuxième étage, place au Brésil. Existirmos a que será que se destina? Au son des guitares de Caetano Veloso, nous déambulons à travers des œuvres surprenantes, des vidéos, des installations, des sculptures. Vous avez le choix de vous laisser conduire par ces artistes qui ont des choses à dire sur leur pays et le monde. On écoute Thierry Raspail évoquer l'exposition. On va choisir un nombre très restreint d'artistes qui nous paraissent les artistes les plus en phase avec l'actualité du Brésil et en phase avec l'actualité internationale du monde entier. Parce qu'il faut savoir que le Brésil, depuis la Deuxième Guerre mondiale, revendique son autonomie, n'accepte plus, alors en matière d'art contemporain, mais aussi en matière d'architecture, on va dire d'art visuel en général, ils ont toujours mal vécu l'idée d'être l'autre
de l'Europe, l'autre des États-Unis. Et donc dès 1928, il y a un manifeste très connu chez eux qui s'appelle le manifeste anthropophage, où les Brésiliens sont en train de se dire, nous sommes en train de manger nos traditions dans le nord-est, dans la périphérie, comme les Occidentaux sont en train de nous manger. Et donc il y a eu de longues résistances, cette influence occidentale. En même temps, ils ont accepté le modernisme dès les années 30, 40, 50. Et après-guerre, il y a eu plusieurs générations d'artistes très connus. Alors en architecture, c'est Niemeyer, que tout le monde connaît. En art, c'est des gens comme Lydia Pape ou Lydia Clark. Je dis ça parce que Lydia Clark vient d'avoir, et c'est quand même curieux, a en ce moment une grande rétrospective au MoMA à New York. C'est pas bien parce que c'est le MoMA, mais c'est juste que d'un seul coup, l'Occident se dit, tiens, il y a des gens aussi qui ont existé. Bon. Et ces jeunes-là sont dans cette tradition. Donc ils sont à la fois des résistants de l'art brésilien, ils veulent être brésiliens et pas des pâles reflets de l'Europe, mais en même temps, ils sont eux-mêmes inclus dans, on va dire, un style international qui fait que quelquefois on pourrait imaginer que tel artiste, mon Dieu, il est pas de São Paulo, il est de Singapour. Je prends l'exemple de De Andrade, là, qui est un artiste qui était dans la Biennale, qui était quelqu'un qui travaille beaucoup sur des phénomènes politiques, sur des phénomènes. Alors là, ça n'est pas le cas, c'est une chose plus autour de l'idée d'homme en général, mais très très souvent il travaille sur des structures économiques, des usines qui ferment, des relations entre les noirs et les blancs, parce qu'on croit que tout est harmonieux au Brésil. On croit qu'il n'y a qu'un seul problème, c'est les riches et les pauvres. Non, il y a plein de problèmes sous des allures comme ça, très très simples, très harmonieuses. C'est ce qui fait. Et donc ce De Andrade là, vous avez un équivalent. Alors, qui fait autre chose, mais vous en avez à Sumatra, vous en avez à Singapour, vous en avez même en Chine, qui travaillent avec, donc, non pas les mêmes choses, mais dans cet esprit-là, en critiquant un petit peu les fondements de la société. Pour en savoir plus, une seule adresse, www.mac-lyon.com. Et sur place, bien sûr, à la Cité internationale. On se retrouve juste après une petite pause pour la suite du labo. À tout de suite!